Voilà, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour ces moments. On a un thème très intéressant, j'espère, pour chacun. Ici, bien sûr, ces jours, on parle de Noël, on fête Noël. On pense au fait que Jésus-Christ est né il y a 2000 ans. Mais il y en a aussi qui pensent, est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il a vraiment existé? Est-ce que Jésus-Christ est un personnage historique? Qu'est-ce que vous pensez? On est dans l'année 2017 encore, juste. Après quoi? Après la naissance de Jésus-Christ. On a un livre dans la main qui est la Bible, que nous savons être la parole de Dieu. Et elle nous dit beaucoup de choses sur Jésus-Christ. Elle nous dit des choses déjà dans l'Ancien Testament, mais il faut bien réaliser que l'Ancien Testament s'était écrit avant que Jésus-Christ vienne. Donc c'est des prophéties. Ça veut dire que c'est des choses qui sont écrites des années, des centaines d'années avant que Jésus-Christ vienne. Et pour finir, il est venu. Ça déjà, c'est extraordinaire. Et ensuite, on va aussi parler du fait qu'il va revenir. Et dans le Nouveau Testament, aussi dans l'Ancien Testament, il y a des prophéties qui nous parlent aussi du fait qu'il va revenir. Donc il est déjà venu, c'était quelque chose qui est établi historiquement. Qu'il va revenir, c'est quelque chose qui appartient au domaine de la foi. Mais si il y a des prophéties qui nous parlent du fait qu'il allait venir et il est vraiment venu, et qu'il y a aussi des prophéties qui nous parlent du fait qu'il va revenir bientôt, pourquoi est-ce que nous aurions des doutes? Et ce soir, on pose la question, mais quand est-ce qu'il va revenir? Donc on va ensemble étudier quelques versets de la parole. On va regarder ce qui nous est dit par rapport à sa première venue et on va regarder quelques versets qui nous parlent de sa deuxième venue qui se passe en deux phases. Je voudrais d'abord lire juste en Ésaïe 53 quelques versets qui sont écrits environ 800 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et il est dit là, au verset 2, « Il montra devant lui un rejeton, et comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat. Quand nous le voyons, il n'a point d'apparence en lui pour nous le faire désirer. Il est méprisé et délaissé des hommes. Il est un homme de douleur, et sachant ce que c'est la langueur, et comme quelqu'un de qui on cache sa face, il est méprisé, et nous avons eu pour lui aucune estime. » Voyez, vous allez dire, oui, mais ça, c'est pas très précis, n'est-ce pas? Dans un moment, on va lire des versets beaucoup plus précis, mais c'est des choses ici, des versets qui parlent de quelqu'un qui allait être vu de cette manière. Et quand on parle ici avec les gens, on voit toutes sortes de pensées différentes. Mais je peux vous dire qu'en partie, on voit exactement aussi cela. On voit aussi cette attitude. Certainement, lui a porté nos langueurs et s'est chargé de nos douleurs, il est dit ensuite. Et nous l'avons estimé battu, frappé de Dieu et affligé. Mais il a été blessé pour nos transgressions, il a été meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix a été sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Messieurs, dames, on a ici des versets qui vont au plus profond de la question. On a ici des versets qui nous parlent prophétiquement de celui qui allait venir. Mais dans un moment, je vais vous montrer des versets qui sont beaucoup plus précis que ceux-là.
Parce que ça, vous pouvez peut-être encore penser que ça aurait pu être aussi, ça aurait pu parler de quelqu'un d'autre encore. Mais il faut encore le voir, n'est-ce pas? Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes guéris. Alors, je voudrais juste dire par rapport à ces prophéties que nous trouvons dans l'Ancien Testament, que la venue du Messie était annoncée sous deux aspects. Et c'est quelque chose qui était vraiment assez difficile pour les prophètes qui prophétisaient en fait. Ils auraient désiré comprendre, parce que d'un côté, et c'est ce que nous avons représenté par une croix ici, le Messie avait été annoncé comme quelqu'un qui allait être rejeté, quelqu'un qui devait souffrir. Et d'un autre côté, c'est ce que nous avons représenté ici par une couronne. Le même Messie était annoncé comme quelqu'un qui allait venir en gloire et puissance et qui allait régner. Comment est-ce qu'on peut comprendre ces choses? Et même les prophètes qui les exprimaient, ils étaient perplexes. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on peut rallier ces deux choses? Et ça, c'est très, très intéressant. On le trouve dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre qui écrit, inspiré par l'Esprit Saint, bien sûr, il dit « Duquel salut les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée, se sont informés et enquis avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait. Rendant par avance témoignage de deux choses, des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. » Voilà les deux aspects que nous allons voir maintenant. Alors, cette énigme a été résolue en partie par le fait que le Seigneur Jésus est venu sur cette terre et qu'il a souffert sur cette croix, qu'il a été crucifié. Et on verra pourquoi ça s'est passé comme ça. Donc vous voyez cette contradiction, souffrance et gloire. Et maintenant, Jésus-Christ, il vient, et même ses disciples, ils pensaient, il va régner. On fait partie de celui qui est le roi d'Israël. Et c'est comme roi d'Israël qu'il était venu. Mais attention, il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et le fait qu'il est venu, c'est un fait qui est historiquement totalement établi. Alors je voudrais juste le dire, il y a des sources chrétiennes, des sources romaines et des sources juives qui toutes parlent de la même chose et qui nous établissent clairement, même pour quelqu'un qui n'a pas la foi, que Jésus-Christ est vraiment venu et qu'il était sur cette terre et qu'il a été tué, même crucifié, il y a 2000 ans environ. Et maintenant, vu que je m'adresse ici à un public mélangé, et que je m'adresse peut-être d'une manière particulière à ceux qui ont encore des doutes, je ne vais pas prendre les meilleures des sources qui sont les sources chrétiennes, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et des sources indépendantes chrétiennes. Mais je vais prendre une source romaine de l'historien Tacite, qui écrit concernant l'incendie que je pense la plupart de nous connaissent, qu'il y avait un grand incendie à Rome, et puis qu'il y avait le peuple qui disait c'est Néron qui a fait cet incendie, qui a commencé tout ça. C'était une catastrophe. Alors Tacite, il écrit par rapport à cet incendie. Qu'est-ce qu'il écrit? Regardez. Il dit, mais aucun moyen humain, ni les largesses du prince, ni les cérémonies pour apaiser les dieux, ne faisaient céder l'opinion infamante d'après laquelle l'incendie avait été ordonné par Néron. En conséquence, pour étouffer la rumeur, Néron produisit comme inculpé
et livra aux tourments les plus raffinés des gens, détestés pour leur turpitude, que la foule appelait chrétiens. Alors on peut déjà voir que les chrétiens à l'époque, ils n'étaient pas beaucoup plus populaires qu'aujourd'hui. Beaucoup moins d'ailleurs encore. Ils se faisaient persécuter d'une manière horrible. Mais maintenant, il y a la phrase que je voudrais souligner. Ce nom leur vient de Christ. L'historien Tacite. Ce nom leur vient de Christ que sous le principat de Tibère, le procurateur Ponce Pilate avait livré au supplice. Et ensuite, il dit encore, réprimé sur le moment, cette exécrable superstition faisait de nouveaux irruptions, non seulement en Judée, berceau du mal, mais encore à Rome, où tout ce qu'il y a d'affreux et de honteux, dont le monde converge et se répand. Donc on peut dire comme nous, des fois on voit l'Amérique peut-être, qu'il y a toutes les choses mauvaises qui s'y trouvent et puis qui se répartissent de nouveau. Mais eux, ils parlaient comme ça de Rome. C'était ça à l'époque. Voilà, c'est ce qu'on trouve dans les Annales de Tacite 15-44. Maintenant, je vous amène encore une source chrétienne, un verset de la parole de Dieu. Et au contraire de ce que nous voyons, bien sûr, dans Tacite, c'est que nous savons que la parole de Dieu, comme nous savons bien, elle est inspirée par Dieu même. Donc, on ne voulait pas la rabaisser au même niveau, mais il y a beaucoup plus de détails. Beaucoup plus de détails. Regardez, il est dit en Matthieu 27, Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que plutôt il s'élevait un tumulte, prit de l'eau, et lava ses mains devant la foule, disant, « Je suis innocent du sang de ce juste. Vous y aviserez. » Et tout le peuple répondant dit, « Que son sang soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il le relâcha à Barabbas, que c'était un meurtrier, et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Est-ce qu'on voit quelque chose ici? On voit ici le moment où tout le peuple dit « Crucifie-le, crucifie-le ». Tout le monde est contre Jésus-Christ. Et il y a Pilate, ce juge injuste, qui livre Jésus, l'innocent, où il a dû témoigner qu'il n'avait rien fait de mal. Il le livre maintenant à leur volonté qu'ils le crucifient. La plus grande injustice dans le monde. Ce que je souligne ici, c'est le fait qu'on voit ici clairement, que ce soit une source romaine ou que ce soit une source chrétienne. Et il y aurait aussi Joséphus pour les sources juives, etc., qui nous montrent très clairement Jésus-Christ a existé il y a 2000 ans. Il a été condamné pour la mort à la croix. Maintenant, je viens à quelques prophéties plus précises concernant le Messie. Des choses qui étaient écrites des centaines d'années d'avant. 800 ans avant Jésus-Christ, avant la naissance, environ 800 ans. Il y a le prophète Ésaïe qui dit « Et il sortira en rejetant du tronc d'Isaïe. » Et ceux qui connaissent la Bible savent qu'Isaïe, c'était le père de David. Du tronc d'Isaïe. Et une branche de ses racines fructifiera. Environ 700 ans avant la naissance du Seigneur, en Jérémie 23, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, je susciterai à David un germe juste, et il régnera en roi, et prospérera, et exercera le jugement et la justice dans le pays. » Maintenant, vous prenez Matthieu, c'est dans le Nouveau Testament, le premier livre dans le Nouveau Testament, c'est écrit après la venue de Jésus-Christ. Et là, il est dit, livre, c'est comme ça que ça commence, le Nouveau Testament, le premier verset, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc déjà, une chose qu'on voit, ça devait être un fils de David, un descendant du roi David.
Le Messie viendrait aussi de Bethléem. Ça, c'est extraordinaire quand on y pense. Bethléem, il y avait deux villes de Bethléem. Deux villes. Une, Bethléem d'Ephrata, et une ville qui était dans les environs de la tribu de Zébulon. Alors, c'est là qu'on voit à quel point la parole de Dieu, elle est précise. On voit ici qu'il est dit 800 ans avant que Jésus-Christ soit né. Et toi, Bethléem Ephrata, voilà lequel Bethléem? Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Maintenant, on revient au Nouveau Testament. C'est quelque chose qui a été écrit après la naissance de Jésus. Et concernant la naissance, Matthieu 2. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi d'Hérode, voici des mages de l'Orient arrivent à Jérusalem. Est-ce qu'on a bien compris ce point-là? Des centaines d'années d'avant, il est dit qu'il allait être né à Bethléem. Au moment où Jésus-Christ vient, c'est bien là, Bethléem de Judée. Encore, cet exemple, il devait être né d'une vierge. Il est dit, en Ésaïe 7, des centaines d'années avant que ça se produise, c'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. Elle appellera son nom Emmanuel. D'accord? On a vu que la Vierge concevra. Où est-ce qu'on a vu une telle chose dans ce monde? C'est impossible d'après tout ce que nous savons, humainement parlant, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu a dit que ça allait se produire. Et au moment venu, ça se produit. Et je ne vais pas lire tout le passage, il est long. Mais il est dit ici en Luc 1, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée nommée Nazareth à une vierge fiancée à un homme dont le nom était Joseph, de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Et là, il lui annonce alors comment cela se produirait. Il lui annonce qu'elle allait être le vase que Dieu allait utiliser pour que Jésus-Christ, qui était auprès de Dieu, venait dans ce monde comme Messie, allait être né de cette manière miraculeuse. Elle se pose bien la question, vers la fin, vous voyez, Marie dit à l'ange, comment ceci arrivera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Et l'ange répondant lui dit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi aussi la sainte chose qui naîtra sera appelée Fils de Dieu. Il est prédit, et ça c'est complètement extraordinaire comme ces autres choses que je viens de présenter aussi, c'est que le Messie allait être crucifié. Maintenant, il faut bien se rendre compte d'une chose. C'est que la crucifixion n'était pas encore inventée au moment où cela a été dit. Donc 800 ans avant que les Romains inventent la crucifixion, déjà les prophètes en parlent. Dans ce cas-là, c'est le roi David en fait qui prophétise ici. Et il dit, comme s'il parlait, comme s'il était lui-même le Messie, le Seigneur Jésus, il dit, une assemblée de méchants m'a entouré, ils ont percé mes mains et mes pieds. Et c'est un psaume qui parle de tout ce que Jésus-Christ allait endurer et traverser quand il allait être crucifié. Dans le Nouveau Testament, on voit la réalisation. Il est dit en Luc 23, quand ils furent venus au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, et les malfaiteurs, l'un à la droite et l'autre à la gauche. Et ensuite, il y a encore les versets où il y avait Thomas l'incrédule, peut-être vous avez déjà entendu parler de lui, qui ne voulait pas croire qu'après la mort du Seigneur Jésus, il était ressuscité, qu'il était venu parmi les disciples. Et puis il disait, moi j'y crois rien. Tant que je n'ai pas mis mon doigt dans
dans les plaies du Seigneur, moi j'y crois rien du tout. Dans les mains et dans son côté. Et c'est ce qu'il dit. 8 jours après, le Seigneur, il réapparaît, il est nouveau parmi eux. Et voilà qu'il dit à Thomas, il dit, viens, incrédule, viens voir ici, cher Thomas. Et il dit, touche les marques dans mes mains. Mets ta main dans mon côté. Vois que c'est bien moi qui est mort pour toi. Et je suis vraiment ressuscité. Et il y a eu beaucoup de témoins au début, ça aussi c'est très très bien témoigné, n'est-ce pas, de la résurrection de Jésus-Christ. Encore un détail, il était même dit que quand Jésus allait être pendu sur le bois, ce qui se passait c'était que typiquement quand ça durait trop long pour cette agonie dans laquelle ces crucifiés étaient, à un certain moment, il cassait les jambes de ceux qui étaient crucifiés, comme ça ils ne pouvaient plus prendre de l'air, etc. C'est absolument atroce quand on y pense. Et ils l'ont fait avec un des brigands et avec l'autre brigand. Et ils voulaient le faire aussi avec Jésus. Mais c'est là qu'ils ont vu que Jésus, en fait, il était mort. Pourquoi est-ce que Jésus avait déjà donné sa vie? Et pourquoi ça avait été tout mis en place de cette manière? Afin que la parole soit accomplie, une parole accomplie, une parole qui avait été dite déjà des centaines d'années avant. Au psaume 34, il était dit, « Il garde tous ses os, pas un d'eux n'est cassé. » Et c'est exactement ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament, dans ce récit de comment ça s'est passé historiquement. Étant venus à Jésus, donc ceux qui allaient casser les jambes, comme ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Car ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Pas un de ses os ne sera cassé. Voilà, on voudrait continuer. Il a été livré par un de ses amis, tout ça avait été prédit, même le fait que ça allait être pour 30 pièces d'argent qu'ils allaient lui donner. 30 pièces d'argent pour qu'il soit livré par Judas Iscariote. Ça aussi, on le trouve annoncé déjà des centaines d'années avant que ça se produise. Mesdames, Messieurs, ce sont des choses qui sont absolument extraordinaires, des choses qu'on peut étudier, qu'on peut trouver, on peut aller dans les manuscrits, on peut vraiment aller regarder cela. Vous allez trouver ces manuscrits anciens qui disent ces choses-là. Ça en soi-même, c'est extraordinaire et on n'a pas besoin de la foi pour l'instant pour comprendre ces choses. On n'est pas encore dans le domaine de la foi, on est encore dans le domaine historique, scientifique si vous voulez bien. Maintenant, il y a beaucoup d'autres prophéties. C'est pas important s'il y en a 353 ou bien 350 ou 250, ça dépend de ce que vous appelez comme prophétie, mais il y a des prophéties et des images concernant Jésus-Christ, et j'en ai toute la liste, là c'est juste le début, qui montrent très clairement, Ancien Testament, c'est ce qui a été annoncé, Nouveau Testament, c'est ce qui s'est réalisé, tout dans la personne du Seigneur. Et ça, mathématiquement, c'est une impossibilité. On n'est pas encore dans le domaine de la foi ici. Ensuite, mon dernier point ici concernant ces prophéties, eh bien, dans les dernières 24 heures avant la croix, il y a 29 prophéties qui se sont réalisées dans la personne du Seigneur Jésus. Et Pierre, il l'a dit simplement comme ça en Actes 3, 18, il a dit « Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. » Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est que d'un côté, il est dit que Christ allait souffrir. D'un autre côté, je vous ai lu plusieurs versets qui nous disaient que Christ allait régner. Et la partie souffrance, c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. La partie règne, c'est affaire avec Christ qui va revenir un jour.
Mais je voudrais plutôt poser la question, pourquoi est-ce qu'il est venu maintenant la première fois? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ est venu dans ce monde? Je voudrais bien que chacun réfléchisse une fois maintenant. Pourquoi tu crois que Jésus-Christ est venu dans ce monde? Certains vont dire oui, parce qu'il était une bonne personne, il était un enseignant, il voulait nous montrer comment vivre. Tout ça, c'est vrai. Ça va beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Vous voyez, messieurs, dames, on a un grand problème, en fait. C'est qu'on a transgressé la loi de Dieu, on est devenu pécheurs. Il est dit, car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous. On le sait très bien, chacun de nous, comme on est assis ici, on sait très bien qu'on a tous péché, d'une manière ou d'une autre, qu'on a transgressé la loi de Dieu. Et maintenant, on a un grand problème, c'est qu'on ne peut pas simplement s'approcher d'un Dieu saint comme ça. Et qu'il y a besoin maintenant qu'un sacrifice, quelqu'un qui prend notre place, soit donné, qu'il y ait quelqu'un qui paye la dette que nous ne pouvons pas payer. Et cette personne, c'est Jésus-Christ qui est venu, parce que lui seul est parfait. On a vu déjà comment il était né d'une vierge. Après, si on étudie sa vie, on voit que perfection, il était celui qui pouvait mourir à la croix pour toi et pour moi. Et Dieu, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Jésus est un mystère pour nous dans un sens parce qu'il était Dieu en toute éternité. Il a pris la forme d'un homme, il est venu dans un corps humain et il est devenu vraiment homme en même temps aussi. Et on n'arrive pas à réconcilier logiquement le fait qu'il soit Dieu et homme en même temps. Ça, c'est un grand mystère, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça que ça nous est présenté dans la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut seulement comprendre aussi le fait qu'il a pu prendre sur lui la dette éternelle, on peut dire, un jugement éternel pour chacun de nous qui allait croire en lui. Parce qu'un petit péché m'éloigne totalement d'un Dieu saint. Et à cause de cela, j'aurais dû aller en enfer dans ce lac de feu, éloigné de Dieu pour toute éternité. Comment est-ce qu'on peut comprendre que Jésus-Christ pouvait venir et mourir non seulement pour ce péché, mais pour les autres nombreux péchés que j'allais encore commettre et que j'ai commis, mais pas seulement pour moi, mais pour des millions de personnes sur cette terre. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Jésus était un homme parfait. Et en même temps, il était aussi Dieu. Tu vas dire, mais comment Dieu peut mourir? Combien de fois je l'ai entendu ici dans cette tente, n'est-ce pas? Comment Dieu peut mourir? Dieu ne meurt pas, bien sûr, mais Dieu fait homme. Jésus-Christ comme homme peut mourir. Donc il fallait qu'il devienne homme pour pouvoir mourir, traverser la mort, n'est-ce pas? Et vous voyez qu'il y a un puzzle qui commence à faire du sens quand on commence à entrer un tout petit peu plus dans ce que Dieu nous enseigne dans sa parole. Pourquoi est-ce qu'il est venu, Jésus-Christ? Afin qu'il nous rachetât de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple acquis, zélé pour les bonnes œuvres. Voyez, il veut nous racheter, il veut avoir un peuple pour lui, il veut qu'on l'adore lui, il veut nous sauver, mais c'est tout pour lui. Et c'est un peuple qui est zélé pour des bonnes œuvres, pas parce qu'il essaye d'aller au ciel, parce que si je fais des bonnes œuvres, alors peut-être la balance va aller du bon côté. Pas du tout. Non, les bonnes œuvres sont le résultat d'un cœur renouvelé que Dieu nous a donné une fois que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur. En reprenant le dernier verset qu'on avait vu ensemble, pourquoi est-ce que Jésus était venu? On avait dit afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il purifiât pour lui-même un peuple zélé, acquis, zélé pour les bonnes œuvres.
Mais ce même verset, il contient encore quelque chose qui est très important pour comprendre maintenant le fait qu'il va aussi revenir très bientôt. Il est dit ici, attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Et tout ce que je voudrais souligner, sans pouvoir aller dans les détails ce soir, parce que le temps nous manque, c'est de montrer qu'il y a dans la parole de Dieu un panorama qui nous est montré, prophétique, qui est très très clair. Ceux qui connaissent un tout petit peu la Bible et qui l'étudient et qui croient que Dieu l'a vraiment inspiré, ils savent que les choses que nous voyons en ce moment se passer sont des choses qui ne doivent pas nous étonner. Et ils ont une espérance bienheureuse. C'est ce que nous avons ici. Le fait que Jésus-Christ va revenir pour prendre, pour être avec lui, tous ceux qui ont cru en son nom, qui l'ont accepté comme Sauveur et Seigneur. Et qu'ensuite, il y a un temps qui va se passer, de 7 ans, ou alors après, Jésus va revenir, mais cette fois alors vu par tous, où il viendra en gloire pour instaurer son règne de paix et de justice pour 1000 ans sur cette terre. Alors si vous avez bien écouté, je résume, et puis je l'ai ici dans un petit schéma. Nous savons de ce que la parole de Dieu nous dit, que nous vivons maintenant après la croix, où il est mort il y a 2000 ans. Nous vivons dans cette période-là qui est appelée le temps de la grâce, qui dure environ 2000 ans. Ensuite, Jésus va revenir pour prendre tous ceux qui ont cru en lui, qui le connaissent comme Sauveur et Seigneur personnel, qui ont une relation avec lui. Et je sais qu'il y en a beaucoup dans cette tente où c'est le cas, qui ont vécu cette nouvelle naissance spirituelle en eux, une réalité, qui l'attendent comme ce bien-aimé qui va les prendre, tous ceux qui font partie de cette Église, ou de son épouse, comme on sait aussi parler dans la parole. C'est ici que ça se passera. Et ça peut se passer à n'importe quel moment. Nous attendons rien du tout maintenant. Jérusalem n'a pas besoin d'être la capitale d'Israël. On n'a pas un événement prophétique qu'on doit encore attendre, où on peut se dire, eh bien voilà, il y a encore ça qui doit d'abord se passer avant que cela puisse se passer. Jésus-Christ pourrait revenir maintenant. Il pourrait revenir avant que ça soit terminé, cette prédication. Et ceux qui n'auront pas accepté Jésus à ce moment-là comme Sauveur et Seigneur seront laissés en arrière. La tente serait bien vidée. Tous ceux qui connaissent le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur seraient loin d'un coup. Comme ça. Et ensuite, il y a un temps terrible de tribulation qui va commencer, de 7 ans, où il y a toutes sortes de détails qui nous sont donnés dans la parole de Dieu, où on ne peut pas aller dans les détails. Mais je dis juste, un gouvernement mondial uni, la religion mondiale unie, plus ou moins. Mais toutes ces tendances, nous le voyons déjà maintenant. Ces choses se produisent déjà devant nos yeux, en préparation à ce qui s'accomplira durant ce temps. Après ces 7 ans, Jésus-Christ revient, mais cette fois alors en gloire, pour instituer ce règne de 1000 ans qui est appelé le millénium, où il va alors régner sur cette pauvre terre, on peut dire, mais alors en justice, finalement en justice et en paix. Quelle chose et quel changement ce sera par rapport à ce que nous vivons maintenant, n'est-ce pas? Et si nous sommes ici à distribuer des soupes et à vous parler, à avoir ces prédications, c'est vraiment parce qu'on désire que tout le monde soit conscient de cela et averti du fait que toutes ces choses, c'est des bonnes nouvelles et c'est aussi des mauvaises nouvelles en même temps dans un sens. Une bonne nouvelle pour chacun qui veut recevoir le Seigneur Jésus, mais une très mauvaise nouvelle pour chacun qui rejette Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur.
Jésus avait dit à ses disciples, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où moi je suis, vous soyez aussi. Et il nous est dit par Paul, inspiré par le Saint-Esprit, en 1 Thessaloniciens, car le Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d'archange, avec la trompette de Dieu, descendra du ciel. Il viendra à notre rencontre. Et ensuite, il est parlé des morts. Qu'est-ce qui se passe avec les morts? Ceux qui sont déjà morts, n'est-ce pas? Il est dit, et les morts en Christ ressusciteront. Les morts en Christ. Ceux qui connaissaient Jésus comme Sauveur et Seigneur, eux, ils vont ressusciter premièrement. Puis nous, les vivants, ça veut dire ceux qui attendent Jésus. Les vivants qui demeureront, nous serons ravis ensemble avec eux, avec les morts, dans les nuées, les morts ressuscités. Dans les nuées, à la rencontre du Seigneur en l'air. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Est-ce que tu ne veux pas aussi être toujours avec le Seigneur un jour? Est-ce que tu ne veux pas faire partie de tous ceux qui vont être enlevés de cette manière, de cette pauvre terre avec tous ses problèmes, ses difficultés, ses injustices? Ce sont des prophéties de la parole de Dieu. Il est dit que ça se passera en un instant, en un clin d'œil. Il est dit que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur qui transformera notre corps de notre abaissement en la conformité du corps de sa gloire. Parce que c'est clair, pour pouvoir être transvasé comme ça, enlevé d'un coup, il faut bien, pour entrer la gloire du ciel, il faut bien avoir des corps qui sont transformés. Tout ça, Dieu va le faire. Et on se réjouit de cela. Mais on désire que tous ceux qui sont ici, chacun de vous, que vous fassiez partie de cela quand nous allons partir. Bien sûr, le monde va inventer toutes sortes d'histoires. Ça sera tout d'un coup comme ça, des millions de personnes auront disparu dans ce monde, un clin d'œil, puis après on se pose des questions, n'est-ce pas? Il y aura vite des explications, peut-être des extraterrestres qui ont enlevé tous ces gens qui de toute façon gênaient dans la société, amenaient toutes ces théories arriérées. J'en sais rien ce que ça sera, comment ça va être, mais on voit que les choses se préparent. Toutes ces histoires d'extraterrestres, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Peut-être il y aura d'autres explications. Mais il faudra bien expliquer le fait qu'ils ont disparu comme ça, tout d'un coup. Et il est déjà dit de l'apôtre Pierre, il y a 2000 ans, qu'il y aurait des moqueurs. Et j'espère qu'il n'y a personne ici qui est ici assis dans son cœur qui dit « Mais c'est tout des folies ce que tu es en train de dire ». Des moqueurs, il est dit ici, sachant tout d'abord ceci, qu'au dernier jour, des moqueurs viendront, marchant dans la moquerie, selon leur propre convoitise, et disant, où est la promesse de sa venue? Car depuis que les pères sont endormis, toutes choses demeuraient au même état, dès le commencement de la création. Vos histoires de Jésus qui va revenir et tout ça, oubliez. Ça fait combien de fois on l'a déjà entendu, il n'est toujours pas venu, on est tous assis ici encore dans cette tente. Qui est-ce qui réfléchit comme ça dans son cœur? Vous voyez, il y a 2000 ans, c'était déjà le cas. Pierre l'écrivait que ça allait être le cas. Et c'est dit que c'est particulièrement aussi dans ces derniers jours qu'il y aurait ces moqueurs. On vit dans ces derniers jours, clairement. Le Seigneur ne tarde pas pour ce qui concerne la promesse, comme quelques-uns estiment qu'il y a du retardement. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu encore? Pourquoi est-ce qu'on est encore dans cette tente assis ici ensemble? Il est dit, mais il est patient envers vous. Il est patient envers vous. Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Si on distribue des soupes ici, c'est parce qu'on veut que personne périsse. C'est pour aider, bien sûr, pratiquement, mais c'est le but final, c'est qu'on ait des discussions avec vous pour pouvoir parler de ces choses si importantes, parce qu'on désire vraiment que vous ne périssiez pas. Jésus vient bientôt. Très bientôt. Et on voudrait que chacun soit prêt et connaisse Jésus. Et vous savez, ce n'est pas seulement en vue de sa venue, mais déjà ici sur cette terre, ça fait toute la différence. Quelle joie dans notre cœur, quelle paix, quelle confiance par rapport à la mort, si on devait y passer.
mais nous attendons le Seigneur qui vient bientôt. Et voici encore un dernier verset qui nous parle de cette apparition alors en gloire. Ça, c'est après les 7 ans de tribulation, si vous vous rappelez, n'est-ce pas? Ça, c'est une fois qu'on a été enlevé et qu'on revient avec Jésus cette fois. Jésus qui va régner sur cette terre. Il est dit par Jean l'apôtre en Apocalypse 19, tout à la fin du livre. Je vis le ciel ouvert et voici un cheval blanc. Celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Chers amis, celui qui dans le passé avait été annoncé qu'il allait venir, est venu. Comme roi, il a été rejeté. Il a été crucifié. Le même est aussi annoncé en partie par les mêmes prophètes qui va revenir. Le temps s'écoule exactement selon ce qui est dit dans la parole de Dieu. Et il reviendra cette fois alors comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Si la première annonce et promesse de sa venue s'est réalisée à la lettre, la deuxième venue s'accomplira aussi à la lettre. Maintenant, la question c'est, qu'allez-vous faire, que vas-tu faire de Jésus-Christ ce soir, ici? Est-ce que tu vas quitter cette tente et dire c'était intéressant? C'était des versets de la Bible que je n'ai jamais vus avant. Est-ce que tu vas dire, je dois encore réfléchir, je ne suis pas encore prêt? Le mensonge typique de l'ennemi de Dieu qui essaye toujours de nous garder loin de Dieu. Est-ce que tu vas écouter cette voix qui va te dire, pas ce soir, pas se précipiter, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore assez saint, je dois d'abord changer ma vie, je dois d'abord m'améliorer. Tout ça c'est faux. Il faut venir comme un sauveur, comme un pécheur. Un pécheur, comme on a chanté au début, sauvé par grâce. C'est ça que nous sommes. Nous ne sommes pas des gens qui sont mieux, meilleurs, qui ont eu une enfance plus facile ou des choses comme ça. Nous sommes des pécheurs qui ont tous péché, qui avaient tous mérité de passer une éternité loin de Dieu. Ce que la parole de Dieu appelle le lac de feu. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes des pécheurs graciés qui ont accepté Jésus-Christ, mort à notre place. Jésus a payé le prix pour mes péchés à la croix. C'est pour ça que le juste juge peut maintenant me laisser aller. Il peut laisser aller Daniel. Et c'est bon, parce que quelqu'un d'autre a payé ta dette. C'est ça qui est merveilleux. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, chacun qui est ici, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il suffit d'accepter le Seigneur Jésus. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.